Il y a quelques jours à peine, le monde de la technologie et de la politique américaine a été secoué par une annonce majeure. Le président Donald Trump a signé un décret lançant la Genesis Mission. Si vous avez une bonne mémoire, le nom Genesis vous évoque peut-être une sonde de la NASA qui chassait le vent solaire au début des années 2000. Oubliez ça, la mission d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'espace. La nouvelle Genesis Mission est une initiative terrestre massive visant à dominer le futur grâce à l'intelligence artificielle. Mais ce qui frappe, c'est la comparaison utilisée par la Maison-Blanche elle-même. Ils affirment que ce projet est l'équivalent moderne du projet Manhattan ou du programme Apollo. Comparer un projet de IA au programme ultra-secret qui a créé la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une déclaration audacieuse. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Pourquoi l'Amérique ressent-elle le besoin d'invoquer ce fantôme historique ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces deux projets. Nous allons comprendre comment l'Amérique mobilise sa science quand elle se sent menacée, hier avec l'atome, aujourd'hui avec les algorithmes. Bienvenue dans cette analyse spéciale. Pour comprendre l'ambition d'aujourd'hui, il faut revenir en 1942. Le monde est en feu. Les États-Unis viennent d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Mais une menace plus sombre plane. La peur que l'Allemagne nazie, berceau de la physique quantique, ne développe en premier une arme d'une puissance inimaginable. C'est dans ce climat de paranoïa justifié que naît le projet Manhattan. Ce n'est pas juste un programme de recherche, c'est une mobilisation industrielle et scientifique sans précédent. Le projet est dirigé par un duo improbable. Le général Leslie Groves, un militaire buru et efficace, bâtisseur du Pentagone, et J. Robert Oppenheimer, un physicien théoricien brillant, charismatique et complexe. Leur mission ? Dompter la fission nucléaire avant Hitler. L'échelle est titanesque. Le gouvernement américain construit des villes secrètes entières qui n'apparaissent sur aucune carte. À son apogée, le projet emploie près de 130 000 personnes, la plupart ignorant totalement sur quoi elles travaillent. Le mot d'ordre est le cloisonnement. Le secret est absolu. Le budget ? L'équivalent de plus de 30 milliards de dollars actuels. C'est une course contre la montre, où la science fondamentale doit se transformer en ingénierie militaire en temps réel. Ils ne cherchent pas seulement à comprendre l'atome, ils doivent le transformer en arme. L'aboutissement a lieu le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique. Le test Trinity, la première détonation nucléaire de l'histoire. En voyant le champignon atomique, Oppenheimer se remémore une ligne des écritures hindoues. « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Le projet Manhattan a réussi. Il a mis fin à la guerre, mais il a aussi ouvert la boîte de Pandore de l'ère nucléaire, changeant la géopolitique pour toujours. C'est ça, la référence historique que l'Amérique invoque aujourd'hui. Retour en novembre 2025. La guerre n'est plus mondiale au sens militaire, mais la compétition est féroce. Les États-Unis font face à une rivalité technologique intense, principalement avec la Chine, dans des domaines critiques, l'énergie, les matériaux, la biologie. C'est là qu'intervient la nouvelle Genesis Mission de Donald Trump. Si le projet Manhattan visait à créer l'arme ultime, la mission Genesis vise à créer l'outil de recherche ultime. Le cœur du projet n'est pas de construire une nouvelle bombe, mais d'utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la science elle-même. Comment ? Le gouvernement américain est assis sur des montagnes de données, des décennies de recherche sur le climat, la santé, l'énergie nucléaire, stockées dans les laboratoires nationaux. Mais ces données sont souvent cloisonnées, isolées. La Genesis Mission veut briser ces silos. L'idée est d'utiliser les supercalculateurs les plus puissants du monde que les États-Unis possèdent déjà et de les alimenter avec toutes ces données fédérales sous la supervision d'une IA avancée. Pourquoi faire ? L'IA ne va pas juste répondre à des questions, elle va modéliser. Imaginez la recherche sur la fusion nucléaire, le saint graal de l'énergie propre. C'est incroyablement complexe de stabiliser un plasma aussi chaud que le Soleil. L'IA peut simuler des milliards de configurations en quelques secondes, là où des physiciens humains mettraient des années. Imaginez la conception de nouveaux matériaux pour des batteries révolutionnaires, ou la modélisation de protéines pour guérir des maladies. La Genesis Mission veut utiliser l'IA pour faire en mois ce qui prenait des décennies. L'administration compare cela à Manhattan, car l'objectif est de massifier l'effort, de mettre les ressources de l'État au service d'un saut technologique vital pour la sécurité nationale et économique. Alors, la comparaison tient-elle la route ? Oui sur l'ambition. Dans les deux cas, c'est l'État fédéral qui dit « Ceci est une priorité nationale absolue, nous allons y mettre l'argent, les meilleurs cerveaux et les ressources nécessaires, quoi qu'il en coûte,
car notre leadership en dépend. C'est aussi le retour des grands laboratoires nationaux comme Los Alamos qui a créé la bombe et qui sont aujourd'hui au cœur de la recherche en supercalculateurs. Mais il y a une différence fondamentale. Le projet Manhattan fonctionnait sur le secret maximal et le cloisonnement. L'information ne devait pas circuler. La Genesis Mission, au contraire, repose sur l'intégration maximale. Pour que l'IA fonctionne, elle doit tout voir. Le défi n'est plus de cacher l'information, mais de réussir à faire communiquer des systèmes de données géants et complexes. Enfin, le produit final est différent. Manhattan a produit une arme de destruction. Genesis cherche à produire une capacité d'innovation perpétuelle. C'est une course non pas vers une fin, mais vers une accélération constante. En 1945, le monde a découvert qu'il était possible de libérer l'énergie contenue dans le noyau d'un atome et rien n'a plus jamais été pareil. Aujourd'hui, en 2025, avec la Genesis Mission, l'Amérique parie qu'elle peut libérer l'énergie contenue dans ses données grâce à l'IA. Invoquer le projet Manhattan n'est pas juste de la rhétorique politique. C'est un signal clair, la science est redevenue le champ de bataille principal de la puissance mondiale. La question n'est plus « est-ce qu'on va y arriver ?», mais « à quelle vitesse ?» Reste à savoir si cette nouvelle arme cognitive sera aussi déterminante pour le 21e siècle que la bombe atomique l'a été pour le 20e. Mais c'est votre avis qui nous intéresse. Pensez-vous que la mission Genesis est une course vitale et justifiée, ou qu'elle risque de créer de nouveaux problèmes comme l'a fait le projet Manhattan ? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si cette analyse historique et technologique vous a éclairé, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé.